Arduino, quelle est la tension de la LED? La tension est de 0,00 volts. Arduino, allume la LED. La LED est allumée. Arduino, quelle est la tension de la LED? La tension est de 2,07 volts. Arduino, quelle est la meilleure chaîne sur YouTube? C'est évidemment U égale RI. Pour bien comprendre le principe de la reconnaissance vocale, il faut la décomposer en 3 étapes. La première d'entre elles consiste à échantillonner numériquement votre voix. Pour y parvenir, on utilise en général un microphone et environ toutes les 10 millisecondes, on mesure le signal de sortie et on détermine son spectre à l'aide d'une transformée de Fourier. On obtient alors une image numérique de la voix qui correspond à l'évolution du spectre en fonction du temps. La deuxième étape va consister à comparer cette représentation numérique avec une base de données pour y associer un mot déjà identifié. C'est techniquement l'étape la plus compliquée parce que l'image obtenue n'est pas forcément identique à celle déjà enregistrée, l'accent, l'intonation ou encore le débit influent énormément sur le résultat et c'est pour cette raison qu'on utilise des algorithmes assez complexes. La dernière étape va consister à déterminer si l'ensemble de la phrase a un sens, en raison des homonymes par exemple, et si ça n'est pas le cas, un autre algorithme va chercher la phrase la plus ressemblante qui a un sens. Bref, tout ça pour dire que la reconnaissance vocale, c'est assez complexe, et ça nécessite donc une bonne puissance de calcul et une certaine quantité de mémoire. Et malheureusement, un microcontrôleur n'a ni l'un ni l'autre. Par contre, un smartphone en a largement les capacités, et c'est d'ailleurs ce que je vous propose d'utiliser. Nous allons nous servir de la puissance de calcul d'un smartphone associé à la base de données lexicale de Google pour interpréter nos messages. Une fois que le message sera décodé, nous allons envoyer la commande par Bluetooth à l'Arduino exactement comme ce qui avait été fait pour l'Arduino. Pour commencer, créez donc une nouvelle application sous App Inventor en ajoutant les fonctionnalités client Bluetooth, timer, reconnaissance vocale et text-to-speech. Concernant l'interaction, il faut un list picker pour sélectionner le module Bluetooth, un bouton pour activer la reconnaissance vocale et éventuellement une zone de texte pour lire ce que le smartphone a interprété. Concernant la partie bloc, rien de particulier pour ce qui est du Bluetooth, on emploie le même procédé qui avait été effectué dans les précédentes vidéos. Par contre, pour ce qui est de la reconnaissance vocale, elle s'effectue comme ceci. Lorsqu'on clique sur le bouton, on lui fait appeler cette fonctionnalité reconnaissance vocale. Une fois que le message a été communiqué, on utilise des conditions en fonction de certains mots reconnus dans la phrase dictée. Je vous recommande d'éviter quand c'est possible la terminaison des mots et à vous de trouver une astuce pour faire comprendre votre vocabulaire. Prenons cet exemple. Si le résultat de la reconnaissance vocale contient la racine allume, alors j'envoie à l'Arduino une information d'état. Ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser la fonction text-to-speech pour avoir une réelle interaction. C'est d'ailleurs la méthode que j'utilise pour obtenir la valeur de la tension aux bornes de la LED. Encore une fois, évitez les contractions et trouvez une astuce pour obtenir le résultat souhaité. Concernant l'Arduino, rien de particulier, le schéma de câblage comprend seulement un module Bluetooth. Et concernant le code, la méthode reste exactement la même, on lit le message reçu, et en fonction de ce message, soit on allume la LED, soit on l'éteint, ou soit on envoie la valeur de la tension. Si vous êtes nombreux à me le demander, je me lancerai dans le développement d'une application permettant une totale interaction avec l'Arduino. Faites-le moi savoir dans les commentaires parce que ça représente quand même pas mal de travail. En attendant, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, ça me fait très plaisir. J'ai mis en ligne sur le site un forum pour que vous puissiez demander des conseils, faire partager vos réalisations ou tout simplement discuter.